Top, les amis, on avait dit que la suite de la Gemara, la Pentel est un mot de bête. On avait dit que la Gemara avait posé une question que Rava il a posée à Rav Nachman pour savoir comment Shabbat il pouvait fixer l'obligation que un aliment qui n'était pas encore arrivé à maturation, il devait être prélevé dessus le maaser par le simple fait que ce soit le Shabbat qui le transforme ou pas. Après que, préalablement, on a cité deux textes, deux Mishnayot. Une première Mishnah, dans laquelle on voit que Shabbat, c'est quelque chose qui est fixe pour le maïsien, et qui fait que même si quelque chose, dans sa nature, il n'était pas fixé, le circonstanciel de temps du Shabbat donne une importance. Et la deuxième Mishnah qu'on a citée, c'est une Mishnah qui parlait du Chatzer, en disant que le Chatzer, c'est pas Reyat Pnei Habayit, et que le Chatzer pouvait avoir un effet de rendre kavua seulement pour des fruits qui sont Nigmera Melartan. Et c'est maintenant que la Gemara, on a la ligne qui commence sur Pturim, elle posait la question en disant Ba mine Rov et Rav Nachman. Rov pose la question à Rav Nachman. Shabbat ma'u shetikva muktzeh le maïsien. Qu'en est-il de supposer que le Shabbat puisse fixer que des aliments qui ont été mis de côté pour être séchés et qui sont par ce fait considérés comme muktzeh, alors ils puissent devenir le Shabbat quelque chose qui devient chayav de maaser, alors que bedavar shelo nigmero melachto, que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à maturation. Et la Gemara développe les deux parties du Safek, comme on a vu hier, on le redit juste avant de continuer. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire que van dirtiv karata la Shabbat oneg, puisque le verset est dit karata la Shabbat oneg, c'est que l'alimentation du Shabbat c'est les surnommés oneg, et donc ça lui donne une importance. Alors qu'avant, on va dire que le Shabbat il fixe que même des aliments que c'est l'onig maran melartan, ils sont quand même un muktzeh kechab maïsien, fafilu bedavar shelig bar melarto, odilma, ou bien peut-être bedavar shelig bar melarto kav'a. Peut-être que c'est seulement à propos des aliments qui sont arrivés à maturation que le Shabbat s'il est couvert. Des choses qui ne sont pas arrivées à maturation, c'est pas couvert. Voilà, elle nous dit qu'à Marley, Rav Nachman il a répondu à Rov et il lui a dit Shemat Kovat. Ben bedavar shenigmera melachto, ben bedavar shelo nigmera melachto. Le Shabbat il est couvert. Nigmera melachto qui n'est pas nigmera melachto. Ça, c'est comme ça que Béhémet, Rav Nachman, il a répondu. Rové lui dit, Marle veim Shabbos dum yadechatzer. Mais peut-être qu'on pourrait dire que le Shabbos, tout ce que tu peux apprendre, c'est en parallèle et ressemblant à ce que Chatzer est en chayav. Ma Chatzer nekovat la bedavar shegmar melachto af Shabbat lo tikva et la bedavar shegmar melachto. Peut-être que ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé à Potratzer? C'est uniquement couvert pour le maïs quand c'est arrivé à maturation. Alors, même aussi le Shabbos. La Gemara avait dit, Amar lui a répondu, Rav Nachman, Limudaru Beyadaina. C'est un enseignement qui est fixé chez nous et qui est établi. Chez un Shabbos, Kova, que le Shabbos est fixe dans les deux cas. La Gemara nous ramène maintenant, après que Béhémet. Rov, il a posé la question à Rav Nachman, et Rav Nachman il a donné la réponse. La Gemara il fait parler maintenant le fils de Rav Nachman, qui s'appelait Marzoutra. Amar Marzoutra bered Rav Nachman, Afadani Mitania. Nous d'ailleurs aussi, nous avons enseigné dans une Mishnah cet enseignement-là, qui irait dans le même sens. Et là, la Gemara dit, Ve'odamar Belaïz, et c'est quoi la Mishnah? C'est la Mishnah qu'on avait appris d'Aflamet Gim et la Moudalef. Où là-bas, la Gemara, elle avait cité la Mishnah avec donc Rabbi Eliezer et Chachamim. Et dans ce texte, il est écrit au Medadam ala Muktzeh Rav Shabbos Beshviz. Il y a marqué là-bas qu'un homme il a le droit de se tenir devant le Muktzeh la veille d'un Shabbat pendant la 7e année
Et là-bas, il est marqué qu'il pourrait, grâce à ça, manger pendant Shabbat les fruits. La Gemara, hein, elle analyse ce texte, pas comme nous, Béhémet, on l'avait vu dans Rashi quand on a vu la Mishnah. La Gemara, elle dit Tama, des Shvit, des Lav Barasoué. Si on regarde les mots qui ont été dits, c'est que ce qui est permis, c'est Erev Sharbes, dans un circonstanciel de temps qui n'est pas seulement de la semaine, mais aussi des années. C'est pendant l'année de la Shvit. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'année de la Shvit? C'est que des Lav Barasoué, c'est que c'est des fruits qui ne sont pas à même qu'on parle à propos de l'obligation du maïser. Et que peut-être qu'on pourrait te dire que c'est la veille de Shabbat, uniquement dans ce cas-là, hein, que la Mishnah a parlé que c'est permis. Ah, Bishar Shnei Shavua. Mais s'il s'agissait, par contre, du reste des années du septennat, des années de Shemitah, autrement dit, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année de Shemitah, alors, Achinam Hidaso, on aurait pu supposer, si on regarde de manière didactique la Mishnah, que ça aurait été interdit, puisque la Mishnah parle a priori que tout ce qui est permis, c'est uniquement Erev Sharbes de l'année de Shvit. Et la Gemara, elle dit Maïtama, et quelle en serait la raison, si cette hypothèse est bonne, de dire qu'on parle uniquement de la veille d'un Shabbat pendant la Shvit, ou c'est parce qu'il n'y a pas l'obligation de Maïser que c'est permis, mais peut-être que les autres années non. Lav Mishum de Shabbat Kava, n'est-ce pas que c'est du fait que le Shabbat, justement, lui, il est covéa, et puisqu'il est covéa, il est covéa pour le maïs, alors ça va exactement dans le sens de ce que mon père, Rav Nachman, il a répondu à Rové. La Gemara, elle dit non, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre, et c'est pas une preuve de la Mishnah, ce que Maître Rav Nachman, il a répondu à Rava. Pourquoi? Shaïn et Atam, c'est différent là-bas. Autrement dit, dans notre Mishnah, où Rabbi Leiser, il dit que Erev Shabbos de Shvi, c'est permis. C'est différent là-bas, parce que là-bas, lui, c'est Kevan de Amar Mikan Yuchel Mahar. Puisqu'il scande et il dit la veille de Shabbat, demain je vais manger de ça, alors Kava, c'est le fait d'avoir dit ça qui a permis. Autrement dit, la kviout, elle ne vient pas du Shabbat, mais elle vient de sa proclamation la veille de Shabbat. Et s'il est vrai que Rav Nachman, ce qu'il a répondu à Rabat en disant que Shabbat Kovat, elle est Kovat, mais c'est pas de là-bas, c'est pas de notre Mishnah qu'on apprend, on ne peut pas l'apprendre de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, on pourrait considérer que tout ce qui rend Kavua, Chiyuv Maiser ou pas, c'est pas le Shabbos, c'est ce qu'il dit quand il se fixe la veille de Shabbat. La Gemara pose la question, elle dit Iachi, si c'est comme ça que tu dis, alors là, le maïs, il y a un problème. Meiri Hacham, ça fait le Bechol Nami. Pourquoi le Tana, il a choisi de parler quand on est dans Erev Shabbos, même si on avait dit que c'est un jour de Chol, c'est la même chose, puisque tu dis que c'est sa parole qui rend Chayav. La Gemara dit Kamashmalan. C'est ça que vient nous apprendre la Mishnah ici, pour nous parler malgré tout des dynimes de Shabbat et de Yom Tov. Autrement dit, même si les Gabé Kvius Maïs, ça aurait été la même loi et la veille de Shabbat et les autres jours de semaine, ici on vient apprendre des Tevel Mouchanot et le Shabbat. Que le Tevel, même si Bémet il n'est pas comestible, il n'est pas mouxé pendant le Shabbat. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il a transgressé l'interdit de prélever pendant Shabbat ou Yom Tov, les Trumot ou Masrot, on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat et Yom Tov, parce qu'il y a un issur des Rabbanan, parce que ça ressemble à arranger quelque chose, c'est direct qu'il metaken. Si Bémet il a fait, mais tout calme. Autrement dit, mais d'après le din de Kvius Maïs, la Mishnah qu'on a au Damara Belaïza, cette loi est valable, et la veille de Shabbat et tous les jours de la semaine, et que c'est la parole qui rend Kovéa, Kavua le Maïs. Ah, alors pourquoi on a parlé de Rav Shabbos? C'est pour te dire un chidouche. C'est que si en semaine, quand quelqu'un il dit qu'il va manger ses Kovéa, ça rend l'obligation de prélever le maïs. On voulait te dire ici quelque chose de plus.
c'est que même si les quatrièmes, a priori, on n'a pas le droit de prélever maïser au Shabbos, c'est honteux. Si quelqu'un il a fait, hein, c'est mouchanot, c'est le Shabbos, ça veut dire que c'est pas mouxé, et qu'en plus l'aliment il sera considéré comme metoukan. On est passé à la Med et à Moudalef, la Gemara nous dit Ve'alo motaro choser. Mais voici que, comment tu as pu dire que Béhémet, il y a une kviout ici. Autrement dit, c'est pas possible de dire ça, puisque motaro, ce qui va rester, choser, c'est possible de le remettre. Shamina le Rabbi Eliezer, et nous apprenons de Rabbi Eliezer, d'Amar qui a dit Kol echad de motaro choser lo kova, que chaque fois que c'est possible de remettre au même endroit où on a pris, alors cette situation elle ne rend pas keva, elle ne rend pas fixe au point que c'est chayav de maïser. D'où on l'apprend Tetnan, parce qu'il y a une Mishnah, cette Mishnah est dans Masrot toujours. Celui qu'il a comment on appelle ça, des olives dans un mahatan. Le mahatan, Rashi dit que c'est un ustensile où on entreposait les olives pour qu'ils puissent se réchauffer et mûrir et qu'il y ait de l'huile comme ça qui sorte. Alors, Tovel Achatachat Vemel Avoren, il a le droit de les prendre et de les tremper une par une dans le sel et de les manger. Veim Taval Venatan Lefanav Asara Chayav. Mais ça, c'est si chaque fois qu'il trempe, il la mange immédiatement. Mais si Béhémet, il en a pris 10 de ce mahatan, il les a posés devant lui, alors là, il n'a pas le droit de les manger sans faire le maïser, sans prélever le maïser. Et là-bas, il y a marqué Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il disait Mina mahatan taor chayav, mina mahatan tamé pato. S'il les avait prises d'un ustensile qui est taor, étant donné que c'est un ustensile qui est taor, il est chayav de maïser. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les remettre. Mais s'il les a pris d'un ustensile qui est tamé, tamé, ça veut dire pourquoi il en mange. Tamé, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de respecter les dîmes de Toumaï Tahara. Par exemple, qu'il ne va jamais donner un Kohen ou quoi. Pas tôt. C'est pas tôt. Pour Abnesho Marzir et Tamotar. Parce que quand c'est tamé, étant donné que de toute façon il n'y a pas de précaution à prendre, il pourra prendre, par exemple, il en prend 10, il en remet 3. Alors là, il sait plus qu'il peut remettre ce qu'il veut, ça ne s'appelle pas une Chilat Keva. Ça veut dire que quand il les a pris, de la même manière que quand il prend un par un, c'est pas Keva, parce qu'il a un Achilatara et un par un. De la même manière, quand il prend 10 par 10, il peut les remettre les 10, ou il peut en remettre 5, il peut en remettre 3, alors c'est pas de problème. Vinanba, sur ce texte de Mishnah qui parle de celui qui prend les étimes, est-ce qu'il prend une par une, est-ce qu'il prend 10 par 10 et qu'il les pose devant lui? Est-ce que c'est Taor ou Tamé, ça dépend du Mahatan, etc. Vinanba, sur ce texte-là, nous avons posé la question. Maïshna Veisha ou Maïshna Seifa, c'est quoi la différence entre le début, c'est quoi la différence entre la fin? Rashi Akadosh, il dit Maïshna Veisha de En Yachol Achazir Mishum de Matan Taor, qu'on dit qu'on ne peut pas les remettre parce qu'il y avait là-bas une enveloppe, un ustensile qui était Taor. Ve'ev Charliot Gam Ima Adam Taor, ça c'est quelque chose qu'a priori, si l'homme il est pur, il peut les remettre. Alors le Gemara dit, Marabi Abba, il a dit, Reisha b'ma'atan ta'or ve'gavra tamé. Dans le premier cas, quand on parle d'un cas où l'ustensile est ta'or et l'homme il est tamé. Et à ce moment-là, dès l'omatse le mahaderle, que c'est pas possible pour lui de les restituer parce que comme maintenant il les a touchés et qu'il est tamé, à ce moment-là il y aura un problème, c'est que s'il les remet, il va rendre impur tout ce qui est dedans. Seifa, dans le deuxième cas, on parle de Bematan Tamé, l'ustensile est tamé, avec Gavra Tamé, et l'homme il est tamé aussi. Et alors, des Matse Mahadarle, que Bemet il pourrait les remettre. Et les Maïssi, la Gemara dit, Bematnit Nami, notre Mishnah aussi de Rabbi Eliezer, on peut dire que Bemuktetan avec Gavra Tamé. On parle que le Mukte est dans un ustensile Taor, donc là, et avec Gavra Tamé, et l'homme il est tamé. Et dans ce cas-là, des lomatsema darle, qu'il ne pourra pas les remettre. Alors, la Gemara a dit, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu compares un texte où on parle qu'il les a prises, une par une, où il en a pris 10 par 10, avec le cas de notre Mishnah?
Dans le cas là-bas où tu parles, est-ce que Bémet il va les remettre ou pas? C'est parce que Bémet il les a prises vraiment. Allô, Mourzarim Boamdimen. Voilà que quand quelque chose t'a juste parlé, si t'as parlé, si tu les as même pas prises. Donc c'est sûr que si tu les as pas prises, mais que tu as juste parlé, c'est comme si elles étaient déjà restituées, même si tu veux dire que l'ustensile est tamé, l'homme il est tamé, peu importe, ça change rien. Parce que de toute façon, c'est par la parole que les choses se font. La Gemara dit Lama Rav Shimi Barashi, Rabbi Eliezer Kamrat. Seulement Rav Shimi Barashi dit attends, j'ai pas compris. Tu parles de Rabbi Eliezer là depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas amener une preuve à ce qu'il a dit à Rav Nachman en citant la Mishnah de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, le tamé. Rabbi Eliezer, tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a une autre opinion ailleurs, qui dit que quoi? De Amar Trouma Kava. C'est que quand Béhémet, quelqu'un il a prélevé la Trouma, même s'il n'a pas encore prélevé le maïser, le fait de prélever la Trouma rend chayav de maïser, même si c'est une étape préliminaire. Mais Kochken Shambes, et pour lui, Rabbi Eliezer, si déjà prélever la Trouma c'est rend chayav de maïser, alors le Shambes, ils diront aussi chayav de maïser. D'étanam, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, cette Mishnah-là est dans Masrant aussi, Perot chez Teraman, si quelqu'un il a prélevé la Trouma Gdola, c'est-à-dire le 1/50e qu'on a donné au Kohen, d'une Trouma alors que la Trouma l'onigmera melartan, elle n'est pas arrivée encore à maturation. Rabbi Eliezer osser l'echol menara, Rabbi Eliezer a dit attends, à partir du moment où la Trouma a été prélevée, t'as pas le droit de manger une achilat taraï, parce que maintenant c'est kavua le maïs. Les Chachamim ils n'ont pas de problème avec ça. Et de là, Béhémet, la Gemara veut dire que Rabbi Eliezer, la raison de notre Mishnah, même si tu veux la lire différemment, en comparant Notel Zetimina Matan et dire tout ce que tu as voulu dire, sache que la raison qui rend Kavua, c'est lié à une opinion singulière de Rabbi Eliezer dans les dynimes de Perot chez Teraman, Natchelog Nigmara Melartan, donc tu ne peux pas apprendre de notre Mishnah pour ce qui a été dit plus haut quand Rava il a demandé à Rav Nachman son opinion, car Rav Nachman a dit que Shabbat couvert. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.